Catholic University of Bukavu hosted during 3 days a workshop on change management and leadership at Bukavu campus. The training was organized by Seeds and Food Research Center (CIFOS) of the Catholic University of Bukavu in partnership with NAFIC and Key Points. The trainer, Mr. Victor Volkers, the director of CIFOS, Professor Obedi Nyamangyoku, and the Vice Rector to Academic Affairs, Professor Wenceslas Busane, give their comments about the training. For tailor-made trainings, and this is one of the subjects for the let's say capacity building, and the subject is change management and leadership. See that you came for a training. Yeah. And why the choice of the topic management and leadership? Yeah. Well, what we see a lot in Eastern Africa is that things are changing very, very fast. Yeah. Climate is a very important issue at this moment, but also the development on universities and financial currents, like the subsidies that go from government to university, is also diminishing. And one of the reasons that we are able to do this type of capacity building trainings to stimulate more effectiveness and efficiency also on the organizations and especially the universities. And so that is mostly one of the package deal that we make in a project. And this project is about entrepreneurial skills, about writing business plans, about governance, about process optimization, but also capacity building for the management. And that's the reason why we now have the change management session and leadership sessions. Yeah, that's good. And it has been now 3 days of 3 training. days, yeah. Yeah. How can you rate the commitment of the Good. participants? Yeah, very good. Are you satisfied with Yeah. their collaboration during the training? Yeah, I'm very satisfied. Also, the number of participants is above expectations. We began yesterday, the day before yesterday was 19 persons. Yesterday were 23 persons. And today it's again around 20 persons. So I think it's very enthusiastic. Participants are also very interactive, ask a lot of questions. We do a lot of practical exercises. And the enthusiasm and the learning curve the participants demonstrate is very high. Yeah, very interesting. Now about the training, can you please give a summary of what the training was about? Yeah, it starts with one of the most important issues, which is communication. And especially in change processes, it's very important to obtain objective information. So we started with the simulation about active listening and what you can do in order to become objective. And in change processes, it is very important that managers have the proper information. The second steps that we did after that introductory is what can you do to influence a change process for the better. So we learned key issues about a change process and what you should focus on. And on the second day that we deepened that knowledge, and we introduced step plans how you can structure a major change in your organization. Yeah. And also after that when we finalized the part about the change management, we focused on leadership and how leaders can influence in a positive way the change processes. Okay. And out of the training, what are your feelings about being in Bukavu? How did you find the area, the people you met, the weather, even maybe the food?
How did you find the environment? Yeah, it's good. I already said that the interaction I experienced is very positive. People are really participating. They are really eager to improve. So that was very satisfactory. The food is good, acceptable. The only thing is that what we don't have is sugar-free drinks. So we have to stick to water. But, so that's the minor remark. Okay. Now, do you have a plan to come again and offer another training session to in this the personnel? In this project, the issue is the management trainings I do together with my colleague, Mrs. Simone. She already came here, and she will do the second part of the change management and management skills. Myself, I'm not going to return, since after this trip I will retire. Nice retirement, when you retire. It was my last mission, this mission to Congo, and I'm really glad that I was able to do it. I visit also the national park here, and we had an encounter with a gorilla family, and this was an experience I will never forget in my life. It was so fulfilling, and I'm so thankful that the opportunity was given to me to do an old dream. It was an old wish to visit the gorillas. And I'm very happy that it was made possible by me being here in Bukavu. We are also happy to receiving you here, and we thank you for the training you offered to ISEB personnel. Okay, thank you very much. Thank you so much. A lot of success. Nous sommes depuis le lundi 10 conviés à cette formation sur la gestion des changements, mais avec focus sur le leadership. Et je pense personnellement que c'est une formation très importante parce qu'ici à l'université, nous sommes dans un contexte de gestion de beaucoup de secteurs de la vie universitaire, que ce soit les inscriptions des étudiants, que ce soit les enseignements organisés, les examens, que ce soit la coopération universitaire, internationale et le rapport avec nos partenaires, aussi bien des pouvoirs publics que les privés. Nous avons donc beaucoup d'aspects de gestion que nous sommes censés réaliser. Mais comme on le sait, il n'y a pas d'école pour la formation de managers ni de leaders. Et donc, des formations de ce genre ici nous permettent de développer des bonnes attitudes, de développer des bonnes astuces pour pouvoir surmonter les défis justement de la gestion, surtout une gestion qui veut aller vers un changement positif pour l'institution. Ici, c'est l'occasion de pouvoir mentionner et reconnaître l'initiative d'un centre de recherche ici à l'UCB qui s'appelle CIFOC. C'est l'intitulé d'un centre de recherche en anglais, Seeds and Food Research Center, qui signifie en français un centre de recherche sur le secteur des semences et de l'alimentation, qui est organisé à la faculté d'agronomie de l'UCB sous la conduite du professeur Obidi Mangyuko. Alors le centre CIFOC, dans ses efforts de coopération, a noué le partenariat avec une organisation hollandaise, Keypoint, et qui a offert généreusement de pouvoir accompagner un cycle de formation dans beaucoup d'aspects, notamment celui sur la gestion des changements et dans un contexte où le leadership est mis à contribution. Oui, nous sommes à notre 6e workshop ou atelier. Nous sommes à notre 6e atelier et le but, bien sûr, c'est capaciter les gens. Parce que si vous voulez réussir quelque chose, il faut d'abord que les gens soient outillés, soient capacités et donc qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Alors, si les gens sont capacités, ils sont capables de faire beaucoup de choses.
c'est d'ailleurs un des éléments que nous avons appris aujourd'hui. Si je change ma façon de réfléchir, je vais changer ma façon de faire les choses. Et donc c'est pourquoi il faut d'abord capaciter les gens, qu'ils changent leur façon de réfléchir, ainsi nous allons changer la manière de faire les choses. C'est un peu ça le but. Et donc je disais, on est vraiment à notre 6e atelier ou workshop. Le premier atelier avait focalisé l'attention sur la chaîne de valeur. L'autre atelier avait focalisé l'attention sur la rédaction des projets. Un autre atelier avait focalisé l'attention sur comment monter un business, les défis de business et entrepreneuriat. Et il y en a un autre encore sur la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, le 6e a focalisé l'attention sur le changement dans la gestion des choses, mais aussi les leadership. Oui, pour les premières formations sur la chaîne de valeur, parce que ce sont des chaînes de valeur agricoles. Et donc là, on s'est intéressé plus à la faculté d'agronomie et l'économie. Les deux facultés plus ont été impliquées. Mais pour la rédaction du projet, on est allé même en sciences et en droit. Et donc c'était la faculté d'agronomie, la faculté des sciences, les gens du droit et d'économie, bien sûr, étaient là. Mais pour celui d'aujourd'hui, en fait, le training actuel, le 6e atelier, concernait plus les gestionnaires. Et donc, à ce moment-là, ce sont les autorités de l'université qui ont sélectionné les participants. Et les participants sont essentiellement les autorités de l'université, les différents doyens des facultés, les directeurs des unités, parce qu'à l'ICB, nous avons différentes unités, les ressources humaines, par exemple, votre service de communication, par exemple, les gens en charge des finances, par exemple. Et ces unités-là, les tops, c'est-à-dire les chefs de ces unités, étaient aussi invités. Et donc, si les chefs changent leur façon de concevoir les choses, la façon de travailler aussi va changer. C'est pourquoi on a appelé, bien sûr, les gestionnaires, et donc les chefs des unités. Ce qui est important, c'est le changement qui va s'impacter au niveau de l'université. Parce que le vice-recteur était avec nous, l'administrateur général était avec nous, les différents doyens avec nous, les chefs des unités avec nous. Et donc, chacun dans son secteur, y compris les centres, bien sûr, devra voir est-ce que j'ai travaillé correctement par rapport à la formation que j'ai acquise. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Comme je disais, lorsque je change ma manière de concevoir les choses, je vais changer la manière de faire les choses. Et donc, j'espère chacun, à ce qui les concerne, pour les différentes unités, pour les différents doyens, pour les autorités de l'université, pour les si forts qu'en soit, bien sûr, chacun à son niveau va essayer un peu de capitaliser ce que nous avons appris. Et c'est un peu la même chose. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas de cliquer ici et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici.